Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph à Mani. Nous continuons la série 2 dans les mystères qui est ce mystère. L'un des mystères profonds de qui est ce mystère. Nous avons parlé de ce mystère de celui qui monte, il descend. Et il prend un corps, il se révèle. Nous continuons cette même pensée où nous avons vu que Lévi, qui devait apparaître plus tard, 3e, 4e génération, mais son attribut à exercer le ministère, à agir au travers d'Abraham, à donner la dîme. Et c'est ce qui fera que plus tard, Lévi sera sacrificateur. Parce que son attribut avait béni Melchisedec, Dieu lui-même, le Père. Amen. La bénédiction a traversé sa génération jusqu'à la sémence incarnée, jusqu'à ce que Lévi va apparaître sur la terre. Lévi n'était pas encore né. Il avait exercé les ministères, il avait béni Dieu. Vous voyez? Avant qu'il apparaisse sur la terre. Mais il a apporté des chaînes de bénédiction. Donc, voilà pourquoi on dit que Jacob était choisi par Dieu. Parce que déjà dans ces reins de Jacob, il y avait son fils qui avait exercé le ministère. Et comment Ésaü pouvait trouver grâce devant Dieu? C'est impossible. Impossible. Amen. Parce que les deux, Jacob et Ésaü, étaient fils d'Isaac. Mais c'est parce qu'il y a un fils de Jacob. Ça veut dire l'élection passe par Jacob. Amen. Ésaü est rejeté. Oh Jésus. La prédestination. Ouais. Donc la tribu se révèle. Dans la tribu de Lévi se révèle. Il monte, il descend. Et il descend sous forme d'Élie. Ouais, il monte, il descend, c'est David. Il monte, il descend, c'est Élie. Il monte, il descend, c'est Moïse. Ouais, Lévi, les sacrificateurs. David, la royauté. Élie et Moïse, les prophètes. Donc ici, je vois tous les 3 onctions de l'Ancien Testament, les 3 offices, la sacrificature, la prophétie, la royauté. C'est parce que parmi ces 3, si Lévi, nous partons par ces principes-là, est devenu sacrificateur parce que Lévi avait exercé un ministère au travers d'Abraham, ça veut dire que si David aussi était roi, c'est parce que David avait exercé un ministère au travers d'Abraham. De la même façon, si Moïse était devenu prophète, c'est parce que Moïse avait exercé un ministère au travers d'Abraham. Amen. Amen. C'est tellement profond, c'est tellement profond. Je sais que ces enseignements vont traverser le monde entier. Les hommes de Dieu vont creuser profondément. Profondément. Vous voyez? C'est le mystère. Il y a un attribut de Dieu qui apparaît, qui exerce un ministère au travers d'un homme de Dieu dans la présence de Dieu. Mais que cet attribut-là va apparaître sur la terre plus tard, dans des générations plus tard. Il va exercer un ministère qui est les bénéfices, la bénédiction qui résulte, qui descend de l'acte posé par l'attribut de Dieu au travers d'Abraham. Amen. Donc c'est le même mystère. Et tout dans les secrets de l'attente. Il tourne le dos à l'attente. La vision de l'attente est le secret mystère de la divinité. Frère Branham a vu. Le 3e pôle, c'est la vision de l'attente. C'est la partie du ministère que lui n'a pas accomplie. Il a dit toutes les visions se sont accomplies, sauf la vision de l'attente. Pourquoi? Parce que la vision de l'attente, lui-même a vu qu'il était dans l'espace, ça veut dire dans la 6e dimension. Et cela va s'accomplir ici sur la terre au travers du ministère de l'épouse. Et il met dans l'exercice de cette fonction, Judas c'est David, il monte, il descend c'est Judas. Dans Abraham, Frère Branham dit clairement, tout ça arrive parce qu'un jour, quelqu'un avait rencontré Dieu. Frère Branham dit, hey, toute une nation est bénie parce qu'un jour, quelqu'un avait rencontré Dieu. Israël a été béni parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu.
Israël sera délivré. Pourquoi? Parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu. C'est par la rencontre d'Abraham et Dieu que Dieu va lui dire que ta postérité ira en esclavagisme en Égypte. Ils vont vivre 400 ans. Mais je viendrai, je descendrai pour les délivrer. Les États-Unis ont été bénis parce qu'un jour, William Branham avait rencontré Dieu. Oh, c'est profond, c'est tellement profond. Vous voyez? Et toute la nation entière, les gens qui ne connaissent même pas Dieu, ils seront bénis. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a rencontré Dieu. Le ciel s'ouvre, les bénédictions jaillissent autour de la nation. Même sur toute la surface de la terre. Toute la nation était bénie sur la terre au temps de Joseph. Vous voyez? Pourquoi? Parce que son père Jacob avait rencontré Dieu. Et Joseph était béni. Et toute la terre a été bénie par Joseph. Parce qu'un jour, quelqu'un a rencontré Dieu. Il y avait la famine qui allait terrasser la terre, qui allait ravager la terre. Mais par Joseph, cette famille a été stoppée. La guerre a été stoppée. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous voyez? Moïse devant les buissons ardents, parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu. Joseph gouverneur en Égypte, parce qu'un jour, Jacob avait rencontré Dieu. Vous voyez? Joseph gouverneur en Égypte, parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu. David est devenu roi, parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu. Vous voyez? Jusqu'à la parole faite chair, qui est la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme s'incarne parce qu'un jour, Abraham avait rencontré Dieu. Galates 3:6. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Quand Abraham avait rencontré Melchisédek, les trois attributs, la royauté, la sacrificateur et la prophétie étaient là. La royauté, l'attribut de Shida, la sacrificature Lévi et les prophètes, la prophétie, Moïse, ouais, Élie, étaient tous là. On donnait leur offrande, on fait un geste, un acte qui traduisait la tribu. Chaque attribut contribue. Mais Melchisédek le voyait, il prononçait la bénédiction, mais Abraham n'a rien vu, juste ta postérité. Remarquez, Paul et Branham. Frère Branham explique les glorieux mystères du secret de l'attente. La rencontre, je te rencontrerai là. Et ça sera le troisième pôle. Il nous explique un mystère qui est une folie pour les pentecôtistes. C'est noir sur blanc dans la Bible. À l'ouverture des sceaux, des anges messagers prophètes qui ont déjà été sur la terre ont exercé leur ministère. Ils sont partis dans la gloire. Dieu va encore les utiliser comme des anges messagers de Dieu. À l'exemple d'Élie et Moïse, dans la nuée de la transfiguration, exactement comme les 7 messagers, les 7 esprits de Dieu qui étaient à l'intérieur de la nuée. Par contre, Paul nous révèle les mystères de ceux qui sont encore dans les seins du Père et qui ont traversé les temps en forme de l'arc-en-ciel pour exercer un acte de Dieu. Lévi, en l'occurrence Lévi, a exercé un acte de Dieu au travers d'Abraham. La main d'Abraham donnait la dîme, et c'est la tribu de Lévi qui passe par la main d'Abraham qui donne la dîme. Amen. Et je suis parfaitement convaincu que la tribu de Juda aussi était passée pour agir de la même chose. La tribu où Moïse est né, ouais, était aussi passée pour faire la même chose. Ouais, la tribu de Élie était aussi passée pour faire la même chose. Donc la prophétie, la sacrificature, la royauté, tous ces 3 attributs étaient là-dedans. Au travers tous ces 3 fonctions, au travers des 3 attributs qui l'ont représenté dans Abraham, comme Lévi avait représenté la tribu des sacrificateurs, la sacrificature, Juda
la royauté et Moïse, la prophétie. Right? Par contre, Paul révèle le mystère de ceux qui sont encore dans les seins du Père, qui traversent les temps en forme de l'arc-en-ciel pour exercer un acte de Dieu. Lévi, il viendra plus tard sur la terre, c'est le principe de 1 Chronique 23, 17. Car qui suis-je qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est quel principe? Tout vient de toi et nous t'offrons. Nous remettons à Dieu que ce que lui nous a donné, tout vient de Dieu. Les souffles viennent de Dieu. Si tu as la force de se marcher les matins, ça vient de Dieu. Les gens, parfois, j'ai vu des gens dire que moi, Dieu n'a rien fait. Attends, va à l'hôpital, c'est là où tu sauras qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Va à l'hôpital, tu respires, mais va voir, les gens sont sous la bonbonne, sous l'oxygène. Sous l'oxygène. Vous voyez? Et il doit payer l'oxygène que l'homme lui donne. Mais tu reçois chaque jour gratuitement l'oxygène de Dieu. Gratuitement, tu ne payes rien. Si tu respires par toi-même, c'est parce que Dieu t'a donné cette force-là. Si tu peux parler comme je parle là, c'est parce que Dieu m'a donné cette grâce-là. Sans la grâce de Dieu, va à l'hôpital, tu sauras. Si tu marches par tes propres pieds, c'est parce que Dieu t'a fait cette grâce-là. Oh, le matin, il y a beaucoup de choses. Tu te réveilles le matin, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Oh, mon Dieu. Chaque chose, je te dis même lever tes mains comme ça, par toi-même. C'est la grâce de Dieu. Va à l'hôpital, tu vas voir. Tu verras les chiens qui ont perdu cette force-là. Ils n'arrivent même pas à lever sa main lui-même. Ils n'arrivent même pas à tourner les yeux. Les yeux sont fixes. Ils n'arrivent même pas à parler, à respirer, à manger seul. D'autres, on doit transférer la nourriture par les veines. Et tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Oh, si tu savais, tu sors sans que tu puisses avoir un accident. C'est Dieu qui te protège. Tu rentres à la maison sans que tu puisses avoir un accident. C'est Dieu qui te protège. Tu as mille et une façons de dire merci à Dieu pour des millions de choses qu'il fait pour toi. Oh Jésus, merci, 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 merci Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te remercier. Jamais. Vous voyez, quand Abraham avait rencontré Melchisedec, Isaac était là, Jacob était là, les 12 fils étaient là. Les 12 fils de Jacob étaient tous là. Vous voyez, Melchisedec les avait vus et prononçait la bénédiction sur chacun d'eux. Je te rencontrerai là, ça sera le troisième pôle. Amen. Je suis dans les mystères Melchisedec, mais la pensée de je te rencontrerai là, et ça sera le troisième pôle. Melchisedec a rencontré Isaac dans Abraham. Quand Abraham a rencontré Dieu, je te rencontrerai là, ce sera le troisième pôle. Melchisedec a rencontré Jacob dans Abraham. Je te rencontrerai là, ce sera le troisième pôle. Melchisedec a rencontré les 12 fils d'Abraham, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus, les 12 patriarches, par Abraham. Je te rencontrerai là, ce sera le troisième pôle. Donc la rencontre d'Abraham et Melchisedec, c'était une grande rencontre. Je te rencontrerai là avec une promesse. Ça sera le troisième pôle. Amen. Ésaü n'était pas là. Non. Ismaël n'était pas là. Non. Vous voyez, États-Unis étaient bénis parce que William Branham avait rencontré Dieu. Vous voyez, les livrés et les bleus étaient tous bénis dans Matthieu 13, 24, 26. Il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivrée parut aussi. Tous sont bénis parce que quelqu'un a vu Dieu. Je te rencontrerai là et dans l'attente, ta postérité sera bénie. L'heure de... Ouais, je te rencontrerai et ça sera une grande bénédiction. Parce que quelqu'un a été présenté dans la présence de Dieu. Quelqu'un apparaît dans la présence de Dieu. Quand il apparaît,
dans son sein, il a les chers. Il a ses fils. Il a les fils de ses fils. Vous voyez? Et tous viennent à la rencontre de Dieu. D'autres seront manifestés sur la terre plus tard dans les générations futures. Je te rencontrerai, ça sera le troisième coup. Ça sera l'action de Dieu quand tu seras apparu sur la terre. Parce qu'un homme a vu Dieu, parce qu'un homme a croisé la présence de Dieu, parce qu'un homme est entré dans la présence de Dieu, toute la nation est bénie, toute la génération est bénie. Amen. Toute la nation est protégée, toute la nation est délivrée, parce qu'un seul homme a croisé Dieu. Aujourd'hui sur la terre, l'église de Dieu, une nation sera bénie, parce qu'un homme a croisé Dieu. Aujourd'hui sur la terre, un homme a croisé Dieu. Aujourd'hui sur la terre, un homme a croisé Dieu. La guerre finira au Congo parce qu'un homme avait croisé Dieu. Amen. L'épouse sera enlevée parce qu'un homme avait croisé Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Nous étions tous en Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, nous étions en lui. Nous étions en lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes enlevés avec lui dans la gloire. Oh, c'est merveilleux. Et quand nous serons manifestés dans notre jour, ouais, nous serons bénis parce que nous étions en Jésus-Christ. Nous avons apparu en Jésus-Christ comme des chères semences de vie. Et les jours où la semence sera incarnée. Donc je suis une semence incarnée qui était en Jésus-Christ, qui a traversé les temps et qui a vu son jour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement, c'est tellement profond, tellement riche cet enseignement, c'est tellement profond. Amen, gloire à Jésus. Amen, 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 amen.